En réalité ou en principe, oui, what? Micro, yeah. En réalité, je n'étais pas préparé pour la prédication de ce jour, mais parce que l'orateur est venu en retard, je l'ai remplacé pour que j'intervienne. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur à partager avec vous sur un thème qui est très important. Un thème important. Je vais préférer Neko Alpha que tu aies ton cahier. Et puis tu vas enregistrer mon téléphone et t'illustrer. Il faut écrire. Alléluia. Il faut qu'Anjika itakuwa bien sana. À tout on enregistrer, on Anjika, ça sera une bonne chose. Je vais parler sur un thème qui dit la bénédiction du Père. Ou soit je vais parler seulement de la bénédiction. Pourquoi est-ce que je vais parler sur la bénédiction? Parce que tout le monde sur cette terre, toutes les personnes que nous avons, quand nous marchons sur la terre, chacun de nous a besoin de la bénédiction. Et tout le monde aime avoir les paroles de bénédiction sur lui. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur à parler un peu sur ce que nous comprenons comme bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? Pouvons-nous dire que la bénédiction, c'est avoir un véhicule? Pouvons-nous dire que la bénédiction, c'est avoir l'argent? Si tel est le cas et que Dieu est celui qui bénit, nous allons dire que Dieu est injuste parce que nous avons des païens qui ont plus de moyens, plus d'argent que nous les chrétiens. Vous allez voir que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les véhicules. Mais toutes ces choses sont les composants de la bénédiction. Parce que dans le mot bénédiction d'abord, selon les Français, ou selon les Latins, la bénédiction, c'est le bien parler sur quelqu'un. Quand quelqu'un parle en bien de vous, sur vous, c'est ça qui s'appelle la bénédiction. Une personne ne peut pas vous donner quelque chose. Une personne ne peut pas vous donner l'argent parce que vous avez posé un geste qui était essentiel. La personne vous dit que Dieu vous bénisse. Les paroles que la personne a prononcées va vous accompagner. Et réellement vous êtes béni. Je vais expliquer des choses qui vont vous aider. Comment expliquer qu'on m'a dit que Dieu te bénisse? Mais je pars en route. Je rentre chez moi. 1 an. 2 ans. Malgré les paroles qui ont été prononcées, je n'ai pas vu l'argent entre les mains qui confirmerait ce que l'homme de Dieu ou ce que ma mère avait prononcé. Je lui ai donné l'argent. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Sûrement je dois recevoir l'argent pour croire que ce qu'il a dit était vrai parce que j'ai touché l'argent. Alléluia. Amen. Mais quand je me regarde, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas touché le matériel. Mais la personne a prononcé de bonnes choses sur moi. C'est pour dire que la bénédiction, elle n'est pas seulement matérielle. Mais la bénédiction, elle est aussi invisible spirituelle. La bénédiction peut résider dans une personne, mais elle cherchera à être activée. Je vais vous parler de cela. Avant de continuer, je vais vous donner un livre que nous allons lire. Lisons. Genèse chapitre 1er. Genèse kwa kwanza verset 28. Tunaenda ku verset 28.
Je vais lire. Ou soit il y a un bon lecteur qui est déjà prêt. Je lis 26. Jusqu'au verset 28. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi? Je vais attirer l'attention. Papa, aidez-moi avec la lecture. Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 1er, oui. de 26 jusqu'au 28. Yes. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit quoi? Oui. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et puis, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Tenez pour le point à partir de là. L'objectif est de créer l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Selon Dieu, c'est que l'homme puisse dominer. C'est ça, papa André. Qu'il domine quoi? Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Toi. Sur le bétail. Sur le bétail. 4. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, continue. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Assujettissez la terre. Et dominez sur les poissons. Et dominez sur les poissons. Du ciel, du ciel, tout ça. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On s'arrête par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu, quand il a créé l'homme, au commencement, Dieu avait comme objectif de créer l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme assujettisse, pour que l'homme soit le maître. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Autrement, qu'est-ce que nous allons comprendre? C'est que Dieu a créé l'homme. Dieu l'a établi pour que l'homme commence à dominer. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné les capacités. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a mis toutes les choses dans l'homme afin que l'homme soit le dominateur. Autrement, Dieu a soumis toutes les choses. Mais si vous arrivez au verset 28, vous allez vous rendre compte que Dieu, malgré qu'il a créé l'homme pour qu'il domine, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Dieu a verset 28, vous vous rendez compte que l'homme n'avait pas encore dominé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché l'homme à dominer? Qu'est-ce qui a bloqué l'homme à assujettir la terre? Qu'est-ce qui a bloqué l'homme à être le maître de toutes les choses? Alors que Dieu lui avait dit, je te crée pour que tu domines, pour que tu assujettisses, pour que tu sois le maître. Mais après la création de l'homme, nous constatons que l'homme n'avait pas encore régné, n'avait pas dominé. Il y a quelque chose qui avait manqué à l'homme pour que la domination ait lieu. Est-ce que vous me comprenez? Non, je demande, vous me comprenez bien? Il y a quelque chose qui a manqué dans l'homme. Je peux dire à une personne, tel que tu es là, Dieu t'a créé. Dieu a déposé en toi le travail. Dieu a déposé en toi l'argent. Dieu a déposé en toi le mariage. Dieu a déposé en toi tout ce que tu peux désirer.
Est-ce que vous me comprenez? Non. Je veux que nous soyons ensemble. Dieu qui t'a créé. Je prends un exemple. Dieu t'a créé femme. Il a déposé en toi tout ce qui constitue la femme, tout ce qui constitue la féminité, pour que tu sois marié. Mais jusque-là, et ta femme, tu n'es pas marié. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose qui manque dans ta féminité pour que tu possèdes le mariage. Alléluia. Dieu t'a créé intelligent. Tu as étudié. Tu as terminé les études. Tu es diplômé licencié. Mais tu as introduit les demandes partout. Tu n'as pas trouvé le travail. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te manque. Ce qui te manque là, c'est ce qui va activer ce qui Dieu a déposé en toi. Afin que celle-là soit appelée la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Adam était créé par Dieu. Bon, Adam, Dieu avait déjà déposé la domination, l'autorité, l'assujettissement. Toutes ces choses étaient déjà dans lui. Mais pour que Adam commence à dominer et à assujettir, il fallait que Dieu puisse le bénir. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel Dieu le bénit. Qu'est-ce que Dieu a béni? Dieu dit Dieu le bénit en disant ceci: sois fécond. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire ceci le jour. Dieu, quand il a dit je vous bénis, c'est que Dieu a activé. Dieu a activé. Dieu a mis en marche ce qui était déjà dans l'homme, qui attendait les bonnes paroles de Dieu. Il y a quelque chose qui est en toi qui n'a pas encore eu son fonctionnement, parce que ça attend les paroles de la bénédiction. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va prononcer, qui va parler, tu sais que Dieu a déposé en toi, afin que cela ait lieu et que cela commence à travailler. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont là. Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es intelligent. Mais tu ne profites pas de ta beauté. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un